Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Calion. Je vais vous faire un let's play sur The Witcher 3. Par contre, il n'y aura pas de commentary parce que tout simplement, je pense que l'univers de The Witcher mérite d'être concentré et d'entendre vachement les paroles des personnages. Donc du coup, je ne ferai pas de commentary. Comme ça, au moins, vous pourrez tranquillement écouter comme si c'était une série, etc. Voilà. Allez, bon visionnage à tous. Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli. Et maintenant, vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendre. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur rencontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Les oiseaux se sont tus pour la nuit. Les vaches bien rentrées à l'abri.
Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Au diable la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, mes sous-vêtements. Lila et groseille à macro, évidemment. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé? Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner.
Nous l'avons beaucoup trop gâté. Nous? J'ai toujours dit que Ciri avait besoin d'une éducation rigoureuse. Tu l'as souvent dit, c'est vrai. Mais elle te mène par le bout du nez, comme nous autres. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Beurre! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Pas cette fois. Crois-moi, il vaut mieux ne pas faire attendre Vézémir. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Je suis trop vieux pour ces conneries.
Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Allez, amène-toi. Donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes, jeune fille. Est-ce qu'il t'a frappé fort? Tes pieds, Ciri. Tes pieds, concentre-toi. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien. Je peux pas. Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Riposte, frappe, contre-attaque. Il y a peut-être de l'orage Plein dans la jugulaire. Allez, amène-toi. Et d'un. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Gwen. pas mal. Ciri. On surnomme parfois Gwen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Comprends pas. L'insigne. Je veux voir des étincelles. Tu vois, sans le signe de Gwen, je brûlerai comme une torche. Hard, Gérald. À toi de jouer. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Passons à Axie. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Axie a l'air d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui, Gérald. Tu vois ceci, Ciri? Je serai incapable de le dépasser. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Gwen atténuera l'impact. Ça va être rapide et douloureux. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Tu comptes me faire languir longtemps? Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Vesemir! Un plan. Ça fait longtemps que j'attends ce moment.
vas bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ah, ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Geralt. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Ah, il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Un crâne d'oiseau dans un cristal noir. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce
Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria et Aedirn n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Passez vite, tablette. On y va? À l'aide! Au secours! Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous saurons une piste, ne nous éternisons pas. Alors les villageois ont capturé un sorcier qui chassait non loin pour poser des questions. Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était...
Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Des sorceleurs? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide aux seigneurs. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci, ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Entendu? Paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Au moins, ils brûlent pas nos récoltes? Oh, mon pauvre. Voilà pour la fin de l'épisode 1. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine pour de nouvelles épisodes.